Aujourd'hui, le 15 février 2019, cela fait 22 ans que ma fille Océana est décédée. Depuis, j'ai fait un long chemin pour elle, pour le monde, pour rester ici sur cette terre. Car quand on perd un enfant, on a un pied dans la tombe, un pied au ciel et un pied sur la terre. Et c'est très difficile parce que on se sent happé par un vertige incommensurable, un trou dans le ventre. Et il m'a fallu beaucoup de force, de courage et de foi intérieure en la vie et en mon chemin pour continuer. J'ai donc écrit Les semences de l'après-vie, qui est toujours aujourd'hui épuisé, mais que vous pouvez trouver sur mon blog SOS Maman sur 20 minutes, Chloé Laroche. Et j'ai écrit depuis des textes, des livres, et j'ai repris mon violon. Parce qu'il est vrai que quand tu es partie, ma fille, je n'arrivais plus à jouer. Pour moi, c'était trop difficile de me dire que je pouvais prendre du plaisir et donner du plaisir aux autres avec la musique. Et j'ai eu beaucoup de mal à reprendre, à rejouer. Et en fait, il y a eu tout un cheminement, un chemin qui a fait que j'ai pu reprendre mon violon et ma vie et avoir 3 autres enfants. Mon fils qui a aujourd'hui 14 ans et 2 enfants que j'ai pu adopter. 2 enfants qui ont aujourd'hui 23 ans et 26 ans et qui viennent de Roumanie et du Bénin. En fait, quand ma fille est partie, j'ai décidé de l'accompagner, de faire un voyage pour l'accompagner dans son départ. Comme au Tibet, ça se fait, c'est-à-dire qu'on accompagne les personnes décédées dans un pèlerinage. Et moi, j'ai choisi de faire celui de Medjugorje, en ex-Yougoslavie. À l'époque, c'était juste la fin de la guerre. Et quand j'ai traversé ce paysage de l'ex-Yougoslavie pour aller en Bosnie-Herzégovine, j'ai vu des murs criblés de balles, j'ai vu des ponts détruits. Et c'était exactement ce que je ressentais en moi. Tout était détruit, il n'y avait plus de ponts. Les ponts, on les avait fait sauter avec des bombes. Et il y avait plein de morts partout, il y a eu des charniers. Ça a été terrible, la guerre là-bas. Moi, ça me prenait aux tripes de savoir qu'à quelques milliers de kilomètres, il se passait des choses comme ça et qu'on a mis tellement longtemps à réagir et à les aider là-bas. Et donc, je suis allée à Medjugorje, qui est un lieu de foi chrétienne, avec des apparitions de la Vierge. Et il se passe beaucoup de choses là-bas, des miracles, des choses qu'on ne comprend pas ou on n'explique pas. Et ben moi là-bas, j'ai fait deux jours de car pour y arriver. Ça a été très dur parce que j'étais très fatiguée par mon deuil et au début je mangeais plus. Et donc j'ai réussi quand même à y aller et quand j'y suis arrivée, il s'est passé des choses pour moi incroyables. Comme le fait de monter sur une des collines qu'on monte là-bas, des collines où il y a une croix. Et il faut monter et c'était très difficile pour moi, la fatigue. Pour la fatigue et les efforts pour monter là-haut. Je l'ai fait. Et il s'est passé une chose incroyable, c'est que quand je suis redescendue, j'étais légère, comme une acceptation des choses, de mon chemin. On m'avait mis de la force en moi et je suis redescendue en courant. C'était quelque chose d'incroyable. J'aurais jamais pensé ça. Je suis redescendue en courant. Et quand je suis rentrée chez moi en France, j'ai pris mon violon et j'ai rejoué dans ma chambre devant des images saintes. Et ça a été la première fois où j'ai pu rejouer du violon. Et ensuite, 2 ans plus tard, j'ai fait la formation à Jalmave que je voulais faire pour l'accompagnement aux mourants. Une formation sur l'écoute. Et suite à cette formation, j'ai pu rejouer devant des personnes.
j'ai pris mon violon et j'ai joué pour le groupe avec qui j'avais fait la formation de Jalmave sur l'écoute. Et puis ensuite, eh bien, les années se sont enchaînées. Je suis devenue ambulancière 4 ans après. J'ai voulu faire un métier de service aux autres. Un métier qui demande beaucoup d'attention aux autres, d'accompagnement, d'écoute à l'instant présent. Et j'ai fait ça pendant 16 ans. Je me suis formée, je suis devenue ambulancière et taxi sanitaire. Et il est vrai que quand j'étais à Medjugorje, j'ai reçu à l'intérieur de moi comme quelque chose qui me disait qu'il fallait que j'aide et que j'accompagne les personnes qui étaient cabossées par la vie et qui avaient eu des épreuves comme le handicap, des accidents de voiture. Voilà. Et ensuite, donc, ma vocation d'ambulancière et de taxi sanitaire, eh bien, c'était tout à fait dans ce domaine. Et j'ai fait ce métier pendant 16 ans. J'ai écrit beaucoup aussi. J'ai écrit des livres pour témoigner. J'ai ouvert mon blog en 2008, le blog de SOS Maman, 20 minutes, où j'ai écrit beaucoup d'articles pour aider d'autres personnes dans le deuil. Et avec mon livre aussi, Les semences de l'après-vie, eh bien, j'ai pu aider d'autres personnes, des parents qui vivent ça, et quelque chose de très douloureux. Et puis j'ai été aussi aidée par l'association Aurore qui a été née de Locomotive à Grenoble. Et cette association Aurore, par ses groupes de parole, la rencontre d'autres parents, m'ont beaucoup soutenue et aidée afin de partager, de pouvoir d'écrire et écrire ses émotions à travers le groupe, pouvoir libérer sa parole. Et le groupe Aurore m'a énormément aidée. Et d'ailleurs, en 2017, on a sorti un livre de collectif de plusieurs parents au sein d'Aurore. Voilà, un livre que vous pouvez trouver sur le site de Locomotive. Témoignages de parents qui ont perdu un enfant. Et donc aujourd'hui, eh bien, moi j'ai traversé le cancer il y a 2 ans, en 2017. Et je m'en suis sortie, je me suis soignée. Et depuis, eh bien, je reprends mes activités. J'ai créé un club de randonnée adapté qui s'appelle Aux Chênes de Chloé, qui est adapté avec des marches douces pour emmener des personnes sur les chemins autour de Grenoble. Et puis avec le violon, eh bien, je reprends mes concerts et j'ai plein de projets. Et mes enfants, mes 2 filles adoptives ont grandi. Julia, qui est arrivée de Roumanie, elle avait 7 ans, elle était handicapée. Et il y a eu un grand chemin de fait, beaucoup d'amour autour de cet enfant qui aujourd'hui travaille en ESAT et est merveilleuse et fait des activités aussi. Voilà. Elle ne parle pas, elle est malentendante, mais aujourd'hui elle est appareillée. On l'a fait opérer à son arrivée à Grenoble. Et aujourd'hui, malgré certains handicaps, eh bien, elle va bien, elle est heureuse de vivre, elle a sa place ici sur cette terre. Et mon autre fille, eh bien, qui vient du Bénin, voyage beaucoup, fait beaucoup de choses et heureuse aussi à trouver sa place. Elle est sortie de 2 orphelinats au Bénin avec un parcours difficile. Elle a eu beaucoup de force et nous l'avons beaucoup entourée, accompagnée, malgré les difficultés parfois traversées à l'adolescence. Et mon fils aujourd'hui, qui a 14 ans, eh bien, ça va bien aussi, il trouve sa place aussi et chacun avance sur son chemin. Et moi, je voudrais témoigner par rapport au fait de quand on perd un enfant, c'est vrai que c'est très difficile. Comme je vous disais, on a un pied en même temps dans le ciel et en même temps sur la terre. On est écartelé
Et puis surtout, on ressent cette injustice de voir partir notre enfant avant nous. Et ça, c'est très difficile à supporter parce que il y a cette culpabilité aussi de n'avoir pas pu le sauver. Tous les enfants endeuillés parlent de cette culpabilité de n'avoir pas pu se battre contre le destin. Mais malheureusement, on apprend au fil du temps que nous sommes peu de choses et qu'il faut accepter le destin. Que nous ne sommes pas les plus forts en tant qu'humains. Et que de toute façon, un jour ou l'autre, la mort nous attend. Qu'on soit petit, jeune ou vieux ou à mon âge, qui a 50 ans, il faut accepter le chemin qu'on peut avoir, qui peut être court, qui peut être long, et vivre au maximum dans l'amour et le partage. Et moi, c'est ce que j'ai compris dans ma vie, c'est arriver justement à donner le maximum tant qu'on est ici, parce que de toute façon, on ne sait pas combien de temps on reste. Et pour moi, le plus important, c'est d'apprendre, toujours apprendre le plus de la vie, et donner, partager, aimer les autres, et donner de son temps, et voilà. C'était mon témoignage aujourd'hui, et surtout ne pas laisser tomber les personnes endeuillées autour de vous, les parents qui ont perdu un enfant. Ils ont besoin de vous, ils ont besoin même de votre silence. Quand vous ne savez pas trouver les mots, même votre silence est important. Voilà, il faut les entourer de votre présence, ne pas hésiter à les rappeler, parce qu'ils peuvent s'enfoncer dans la solitude, l'isolement, dans la tristesse, dans la colère. Et toutes ces émotions, tous ces sentiments. Il faut beaucoup de temps, il y a du temps. Et avec le temps, on reprend pied dans la vie. Mais les parents endeuillés, ils ont besoin de vous, ils ont besoin de votre amour. Ils ont besoin de sentir que vous parlez encore de votre enfant, de leur enfant, et qu'on ne les oublie pas. Voilà, on n'oublie pas l'enfant qui est parti, on en parle, on prononce son nom. Ça, c'est important. On se rappelle aussi des anniversaires, de naissance, de mort. Et quand vous dites oui, mais pourquoi les anniversaires ? Les anniversaires, c'est important parce que c'est 2 jours dans l'année, la naissance et le décès, où il ne faut pas oublier ces dates pour être proche de ces parents-là, parce que c'est toute l'année qui souffrent. Vous y pensez 2 dates dans l'année, donc pensez à leur faire un signe, je ne sais pas, un mot, une fleur, une lettre, un appel. Voilà. Je vous dis à tous, merci de m'avoir écouté. Et si vous voulez en savoir plus sur ce que j'écris, vous pouvez aller sur le site autretalent.com et mes livres y sont. Et ainsi que sur le blog, car mes livres épuisés, je mets des extraits sur mon blog de SOS Maman sur 20 minutes. Et je vous dis à très bientôt sur les chemins du Dauphiné et dans tous mes projets. Au revoir. C'était Chloé Laroche sur aux chaînes de Chloé. La chaîne de Chloé. Au revoir.